Des gens qui ont des business comme ça, combien de ces personnes-là s'en sortent aujourd'hui? Combien de ces personnes qui ont lancé des business, vous voyez tous sur les pages afro, on les voit tous, ouais, un tel, elle a ouvert une marque de beauté, elles vendent des produits capillaires. Est-ce que ces personnes-là, est-ce que ces marques-là arrivent même à s'exporter en dehors de la communauté? Non. Donc on est dans un truc imaginaire où on se dit, je veux lancer un produit, je veux vendre à une communauté imaginaire qui n'existe pas, je veux faire un petit 1 000 € par mois parce que je vends des produits de cheveux, de produits de machin. Et quand vous aurez une, comment on l'appelle, Secret de Loli ou une autre nana qui va comprendre que, en fait, le business, tu ne peux pas être indépendant financièrement et avoir des vrais capitaux si tu vends que dans une petite communauté, on va cracher sur elle. On va dire, ouais, mais elle, de toute façon, elle part pas qu'au noir, c'est devenu maintenant un produit pour tout le monde qui ont des cheveux texturés et pas que des noirs. Quelle marque qui vend que au noir? On parle pas aux États-Unis. Viens pas me dire, ouais, mais aux États-Unis, ils ont un autre modèle de consommation. Quel modèle français? On va rester dans le truc capillaire. Quelle marque capillaire française, donc afro, on va dire, que vous connaissez, qui est restée dans la communauté? C'est-à-dire qu'ils ne vont pas chez Auchan, qu'ils ne vont pas je sais pas où, qui vont que en ligne dans des festivals afro, dans des marchés pop-up afro. Quelle marque que vous connaissez qui fait même 500 000 € de chiffre d'affaires ou même de vente par année? Citez-moi la marque, j'aimerais bien la connaître. Vous allez me dire qu'en tout, je sais pas quoi, ils sont sortis des frontières. Donc vraiment, quand tu es dans le business et que tu te rends compte que, bah oui, je vends à une communauté afro, en fait, tu vends que à cette communauté-là et pas... Je parle bien de la communauté en France, hein, en Europe, voilà, on ne parle pas de la communauté africaine aux États-Unis, en Angleterre, parce que là-bas, ils sont dans une autre conscience qui est beaucoup plus évoluée que celle de France. Donnez-moi des noms, j'attends en commentaire, des business ou des entrepreneurs qui sont dans des produits 100% afro et qui font le million. J'attends. Ne me dites pas, ouais, mais un tel, il fait... Non, vous allez voir que c'est un tel dont vous parlez, il vend forcément à d'autres communautés où il exporte ses produits. Moi, je veux que vous me donniez un exemple d'une marque en France, capillaire, bien-être, beauté, des trucs, des vêtements, des maillots de bain, tous les trucs autour de l'Afrique là. Citez-moi une marque qui fait le 500 000 € ou 1 million de chiffre d'affaires à l'année. Et c'est quand vous êtes maintenant de l'autre côté, si vous êtes soit prestataire de services comme nous, on est une agence de production, on travaille avec beaucoup de coachs, beaucoup de marques, c'est quand tu es de ce côté-là, ou même quand tu es comptable, que tu travailles pour des agences et que tu vois les gros influenceurs dont tu rêves, là, quand tu vois exactement combien ils gagnent par an et que tu es comptable, mais ils ne savent pas que c'est toi qui regardes les chiffres, tu te rends compte que, en fait, en vrai de vrai, il n'y a que du bruit. Mais vraiment, il y a 80% du bruit et les peu de personnes là qui se démarquent, ce n'est pas des gens qui sont restés dans la communauté. Donc la vraie question, c'est maintenant de se dire, est-ce qu'on veut rester dans l'émotion, toujours à vouloir avoir des gros modèles de représentation, des gros flashs, des gens qui portent des costards serrés comme ça, ou on veut être dans du concret? Parce que moi, perso, je le répète, citez-moi une Secret Loli, une nana qui fait du 2 millions, du 3 millions ou du 10 millions de chiffre d'affaires et qui vend que à la communauté noire. S'il n'y en a pas, ça veut dire que la communauté noire n'a pas la mentalité de t'enrichir à des 10 millions de chiffre d'affaires par an. Moi, j'en connais pas. J'ai travaillé avec beaucoup de têtes quand même et j'en connais pas qui sont dans un chiffre de 10 millions et qui vendent que aux Africains de France. Je connais personne. Citez-moi le plus gros gars successful que vous connaissez qui vont que au nord de France. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils vendent. Donc j'attends toujours vos commentaires. Hein.